Les méditations de l'Avent. Méditation de l'Avent. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, bonjour à tous. Que la paix vous soit donnée avec l'amour et avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. En ce 10e jour de l'Avent, écoutant et accueillant la parole du Seigneur tirée de Jérémie, notre cher ami, chapitre 31, versets 31 à 34. Accueillons cette parole. Voici que le jour vienne, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ce jour-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. » Prions, Père, nous te remercions pour cette parole. Sème ta vérité au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, il existe 4 principaux types d'alliances. La première est celle conclue avec Abraham, formulée dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, et ratifiée dans Genèse chapitre 15. Dans cette alliance, Dieu promet donc à Abraham sans condition qu'à travers sa lignée généalogique viendra donc une nation qui résidera dans un pays particulier et bénira le monde. Nous voyons cette alliance se développer dans l'histoire biblique lorsqu'une nation juive reçoit la terre d'Israël et la promesse d'un Messie. La deuxième grande alliance est celle conclue avec Moïse et le peuple d'Israël dans le désert avant leur entrée dans le pays de la promesse, que nous pouvons bien sûr lire dans Exode chapitre 20, Exode chapitre 3, mais aussi Romains chapitre 9, versets 4 à 5. Cette alliance est conditionnelle et comporte de nombreuses exigences. Elle est souvent appelée loi, ce qui inclut non seulement les 10 commandements, mais aussi tous les autres commandements relatifs au culte, aux relations, à la manière de vivre en tant que peuple de Dieu, à l'époque bien sûr de l'Ancien Testament. Les conditions sont claires. Si le peuple suit la loi, il sera béni, mais s'il enfreint la loi, il en subira les conséquences. Deutéronome chapitre 28, ce chapitre est vraiment très important, car nous y trouvons les bénédictions et aussi les malédictions aux conditions de Dieu lui-même. Puis nous avons la troisième grande alliance qui a été conclue avec David dans 2 Samuel chapitre 7, verset 12. Comme celle d'Abraham, cette alliance est inconditionnelle. Dieu a promis à David que par sa lignée viendrait le Messie qui un jour régnerait pour l'éternité. Il s'agit d'une promesse étonnante. Jésus viendra par la lignée de David et gouvernera les nations avec justice à partir d'Israël à Sion. Et enfin, la dernière alliance qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance de mon ami Jérémie. Elle est mentionnée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Jérémie 31, mais également aussi Ézéchiel chapitre 36, comme Joël chapitre 2. Dans ces passages, Dieu a promis sans condition
qu'il remplacerait l'alliance mosaïque de Moïse, avec Moïse, conditionnelle par quelque chose de nouveau et de vivifiant. La loi exposait le péché de l'homme, exigeait un sursis temporaire au jugement, comme l'exprimait le système sacrificiel, selon le livre de Lévitique. Cette nouvelle alliance, cependant, déclare une liberté audacieuse dans les relations. Un changement puissant, une grande nouveauté. Plus précisément dans le passage de Jérémie avec le fait que Dieu lui-même prend les choses en main lorsqu'il promet « Je conclurai une nouvelle alliance avec Israël, je mettrai ma loi en eux, je l'écrirai sur leur cœur et leur esprit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, et je pardonnerai leur méchanceté et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Gloire au Seigneur. Réfléchissez à la façon dont ces points critiques sont si vivifiants. Tout d'abord, Dieu est le Dieu des nouveaux départs. C'est pourquoi la nouvelle alliance devrait remplacer l'ancienne. Le peuple de Dieu n'ayant tout simplement pas respecté l'ancienne, il a fait lui-même une nouvelle promesse de rédemption à la maison d'Israël. Ensuite, contrairement à l'ancienne alliance, écrite sur des tables de pierre, la nouvelle alliance est entièrement une alliance intégrée qui pénètre et qui produit la conversion et un changement intérieur. C'est une alliance que Dieu va totalement implanter au-dedans de nous, dans notre cœur. Quelle force, quelle puissance, quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Troisièmement, la nouvelle alliance n'est pas extérieure, mais elle est, comme je viens de dire, inscrite intérieurement dans le cœur et en même temps dans l'esprit. Donc, le fort intérieur de l'être humain, tout ce qui est le quartier général de ce que nous sommes et qui nous pousse à être et à agir, à parler et à devenir. Cette nouvelle alliance est extraordinaire. Dieu est intimement impliqué dans une relation restaurée. Enfin, cette nouvelle alliance apporte un pardon véritable et complet. Ce pardon ne sera pas temporaire ou différé. Non, vous entendez, frères et sœurs, mais il sera permanent. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Frères et sœurs, comme le révèlent les évangiles, la nouvelle alliance n'est pas simplement une proclamation, mais une personne. Et cette personne, c'est bien sûr Jésus-Christ. Lui-même l'a clairement indiqué. Dans l'évangile, selon Luc, chapitre 22, lorsqu'il a institué la scène lors du repas de la Pâque, Jésus a pris la coupe. Il a dit à ses disciples, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Nous sommes les bénéficiaires de cette alliance bénie d'une manière unique. Alors qu'à l'origine, elle a été conclue avec le peuple d'Israël et qu'elle se réalisera un jour avec ce peuple dans un temps que Dieu décidera, bien sûr, dans le futur. Mais nous en sommes aujourd'hui les bénéficiaires, remerciant le Seigneur pour une telle grâce. L'apôtre Paul explique comment les croyants, les gentils par la foi, sont greffés par l'œuvre du Christ en Romains chapitre 11, versets 17 à 20. Tout cela est dû à la mort sacrificielle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime et qui s'est donné pour les Juifs comme pour les non-Juifs. Alors vous pourrez me poser la question, mais quel est le lien avec Noël? Mais tout est là, frères et sœurs. Nous célébrons d'abord la naissance de notre Sauveur, né sous la loi à Bethléem. Puis il a achevé l'ancienne alliance à la perfection. Mais il est le nouveau, et oui, il est celui qui apporte la nouveauté, la nouvelle alliance. Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ce jour-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et ce qui est formidable, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et oui, et c'est en Jésus, selon lui, que se trouve la réalité vivifiante qui rend toutes les choses nouvelles. Alors allez-y, ajoutez un autre jeu. Seigneur, je reçois moi aussi cette douce et magnifique bénédiction.
Je pourrais crier joyeux Noël avec joie parce que nous avons été pardonnés par le sang de notre Sauveur qui est la nouvelle alliance. Alléluia. En ce temps, en cette saison de l'Avent, prévoyez dès maintenant d'assister à un culte de Noël et de célébrer la nouvelle alliance. Sa naissance à Bethléem n'était que le début du nouveau qu'il offre à ceux qui lui font confiance par la foi. Réjouissez-vous du fait que nous sommes une nouvelle création grâce à son œuvre accomplie sur le calvaire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Remercions le Seigneur et louons le Seigneur. Merci Seigneur d'être venu pour nous et de ce que je peux réaliser maintenant que je suis un héritier de la nouvelle alliance inaugurée par la mort et le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, en ce Noël, aide-nous à réfléchir à la naissance de Jésus qui a conduit à sa mort, à son enterrement et à sa glorieuse résurrection. Merci pour cette nouveauté. Merci pour cette journée où je peux recommencer, où tu me donnes de recommencer, tu me donnes la nouveauté. Tu es entré dans ma vie pour apporter la fraîcheur de cette grâce, de cette nouveauté, de cette vérité, et je te remercie au nom de Jésus. Amen. Precious